Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Romain, trader pour mon propre compte. Alors aujourd'hui je vous présente un de mes indicateurs favoris. Donc on va pas faire du bullshit, c'est un indicateur que j'utilise depuis un certain temps maintenant et que je trouve puissant. Donc je vous l'avais déjà présenté sur mes réseaux sociaux ultérieurement. Donc cet indicateur m'a déjà fait acheter à plusieurs reprises là où beaucoup de gens étaient pessimistes, baissiers, voire même parlaient de crack. Certains achats pourraient vous paraître difficiles à prendre, surtout si vous écoutez la communauté Twitter bearish au moindre petit repli. Mais c'est justement là que vous saurez faire la différence et possiblement gagnerez de l'argent quand eux en perdront. Évidemment, cet indicateur est à coupler à votre stratégie car à lui seul, il ne permet pas d'avoir 100% raison, même si les signaux sont vraiment pas mal. Donc ici, nous allons acheter le marché via une stratégie d'achat sur repli. Étant donné que l'indicateur vous fera acheter des points bas du S&P 500, vous pouvez donc acheter d'autres actifs ayant une certaine corrélation à ce moment donné, à savoir d'autres indices, des actions, des commodities, etc. Donc on va maintenant passer au backtest sur le graphique. Alors ici à gauche vous avez le VIX et à droite le S&P 500. Donc on va coupler un indicateur sur le VIX qui s'appelle le Disparity Index qu'on va borner. Alors nous, très rapidement, la borne rouge, vous allez la borner à... Alors c'est moins 5. Et quand l'indicateur est sous les moins 5, on va éviter les achats. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette vidéo, c'est surtout cette borne-là. Alors vous bornez l'indicateur à 10, ici, donc c'est la ligne bleue. Et à chaque fois que le prix sur le VIX va casser de haut en bas cette borne-ci, eh bien cela va nous donner un signal d'achat. Alors comme je l'ai dit précédemment, c'est un signal à coupler avec votre setup global, avec votre stratégie. À lui seul, il ne suffira pas. D'accord? Donc à chaque fois que nous allons casser de haut en bas cette borne-ci, à 10, donc je répète, eh bien cela peut nous donner un signal d'achat intéressant. Donc dans cette vidéo, on va voir le signal à lui seul sans le coupler à une stratégie globale. Donc là, on va prendre le S&P à partir d'aujourd'hui. Donc ça, c'était la séance de vendredi. Et à chaque ligne jaune verticale, c'est à chaque fois que nous aurons un signal sur notre indicateur. Donc ici, nous avons un premier signal qui malheureusement ne va porter ses fruits que pour le lendemain. Le lendemain, nous prenons 2,5% sur le S&P, ce qui est vraiment pas mal. Et ensuite, on recasse à la baisse. Nous avons un autre signal ici, donc à savoir qu'il s'agit de signal à la clôture. Bien évidemment, vous pouvez le prendre en cours de séance, il n'y a pas de souci, mais c'est souvent à la clôture que cela peut se faire. Donc là, vous avez un signal qui, vous voyez, est vraiment pertinent. À l'heure où beaucoup parlaient de crack, ça y est, c'est fini, on va reprendre une correction de 15-20%. Donc ça n'a pas été le cas. On a un nouveau signal ici. Vous voyez qu'après on continue une hausse. À savoir qu'il s'agit du S&P 500 et que les hausses, voilà, dès qu'on attend 2-3%, c'est déjà pas mal. Et là, vous voyez qu'on part sur une hausse qui peut atteindre les 2,8-3%. Donc on repasse un peu plus tôt. Voilà, ici. Alors je vais juste virer ça. Voilà. Donc là, pareil, mois de novembre, tout le monde connaît, novembre 2020, on a une grosse hausse d'innombrables indices, des actifs, des actions, des commodities, et notamment des valeurs value. Donc vous voyez que l'indicateur nous offre un excellent signal ici, qui va nous permettre après d'acheter le marché et d'aller chercher des pourcentages assez importants. Vous voyez, là on est déjà à 10%, et le marché continue de monter. Donc on a un signal vraiment très intéressant. Et au niveau de l'indicateur, donc le 2 novembre, ça se situe
ici, à gauche, sur votre écran. Donc vous voyez, on était au-dessus, on vient casser par le bas. On a notre signal d'achat, et qui est relativement intéressant. Surtout que là, c'était proche d'un support. On continue. Là, on a encore un signal. Bon, qui n'est pas pertinent. Donc vous voyez que on n'a pas 100% de réussite. Mais quel indicateur a 100% de réussite? C'est toujours accouplé avec quelque chose. On a un nouveau signal ici. Donc ça monte, ça redescend, on vient toucher le support et on explose à la hausse. On a un nouveau signal ici, donc sur les plus bas du Covid. Alors là, c'est vraiment beaucoup vous parler d'une deuxième vague qui allait venir de crack, sauf ce qui peut. Et bien lui vous faisait acheter ici. Donc on prend une baisse de 7%, ce qui est quand même pas important, mais c'est pas une baisse importante, mais c'est voilà, d'une certaine force. Et après, on va exploser à la hausse. Ok. Donc on a un achat ici qui ne fonctionne pas. Vous voyez qu'après, ça se casse la gueule. Mais bon, voilà, contexte exceptionnel, pardon, c'est la crise Covid. Le tout début. Là, on a deux nouveaux signaux. Donc je me rappelle ici, arrivé, c'est la découverte du coronavirus, enfin le premier impact important sur les marchés du virus, qui est relativement apaisé suite à l'annonce de la Banque centrale chinoise. Et après, on refait encore des nouveaux plus hauts avant de s'écrouler, le Covid-19 arrivant en Europe. Là, on a un nouveau signal ici, à l'achat. Donc on repart à la hausse. Et un nouveau signal ici, encore à la hausse. Et vous pouvez remonter comme ça dans le temps, des années. Et on a des signaux, voilà, relativement intéressants. Donc j'espère que cet indicateur et cette petite découverte vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir et pour me remercier, voilà, de vous montrer directement un indicateur que j'utilise au quotidien dans ma stratégie et qui est relativement intéressant. Et voilà que je vous offre sur un plateau. Allez, bonne journée à vous et bon trade.